Très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de votre Minute Info, interviewé sur TF1 le 20 mai 2025. François-Noël Buffet, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, a dressé un constat préoccupant concernant les violences à l'encontre des élus. Après une forte augmentation entre 2021 et 2023, une baisse de 9% a été enregistrée en 2024 avec 2501 faits recensés. Néanmoins, les agressions verbales, notamment en ligne, restent dominantes, tandis que les violences physiques continuent d'augmenter légèrement. Le ministre a rappelé que les maires représentent 68% des élus ciblés, souvent parce qu'ils incarnent l'autorité de proximité. Pour y faire face, un kit de protection destiné aux futurs élus municipaux sera présenté à la rentrée 2025 afin de faciliter les signalements et améliorer les réflexes en cas d'agression. Il a également salué la réponse rapide des parquets avec une moyenne d'1 mois et demi de traitement et des peines allant jusqu'à 15 mois de prison ferme. Enfin, dans le cadre du Beauvau des polices municipales, une nouvelle loi actuellement finalisée offrira davantage de prérogatives aux maires en matière de sécurité locale. Le texte sera présenté d'ici fin juin avec un examen parlementaire envisagé à la rentrée. À compter du 2 juin, Vincent Villette prendra ses fonctions de secrétaire général de la CNIL, en remplacement de Louis Dutheillet de la Motte, en poste depuis 2020. Diplômé de Sciences politiques Paris et ancien élève de l'ENA, il intègre le Conseil d'État en 2015 en tant qu'auditeur, où il exerce successivement au sein de la 10e chambre de la section du contentieux, puis à la section de l'intérieur. En 2018, il devient responsable du centre de recherche et de diffusion juridique, avant de rejoindre le Centre national du cinéma en 2022, en qualité de directeur financier, juridique et adjoint au directeur général délégué. Monsieur Baji Riahi, délégué territorial Île-de-France, et Madame Céline Videlaine, chef de service, se sont déplacés à l'établissement Joliot-Curie à Nanterre pour échanger avec des lycéens de la filière des métiers de la sécurité sur les enjeux de la sécurité privée. Cette présentation a permis de mettre en relief le périmètre de la sécurité privée, le rôle régulateur du CNAPS et l'action des acteurs de la sécurité privée lors des grands événements sportifs de 2023 et de 2024. Cette intervention a également été l'occasion de rappeler les obligations déontologiques de ces futurs acteurs de la sécurité privée. Aux États-Unis, une enquête révèle la présence de mouchards dans les panneaux solaires fabriqués par la Chine. En effet, ce sont des dispositifs de communication non répertoriés qui ont été découverts dans des onduleurs par des experts lors d'une inspection de sécurité le 14 mai dernier. Ces composants clandestins pourraient permettre de contourner ces pare-feux et de modifier les paramètres, voire éteindre ces appareils ou de désactiver les systèmes énergétiques. Les conséquences peuvent être dramatiques et provoquer des pannes de courant à grande échelle. Pour y faire face, le ministère américain de l'énergie met tout en place pour améliorer la transparence autour de la provenance des produits étrangers. C'est la fin de cette Minute Info. Vous connaissez le lieu, l'endroit. C'est sur notre site notamment www.news-sécurité.fr pour rester en contact.